Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad qui aura lieu ce mercredi. Match pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Depuis déjà quelques semaines, notamment la semaine dernière, on a vu un Barça très intéressant qui devient de plus en plus régulier. Il y a une certaine continuité dans le jeu. On a gagné contre Huesca, même si ça a été compliqué en fin de match. On a gagné plus tranquillement contre Bilbao et surtout, évidemment, il y a quelques jours contre Grenade où là, vraiment, on avait vu des choses très intéressantes dans le jeu. On a vu une montée en puissance de nombreux cadres. Je pense à Frenkie de Jong, à Lionel Messi, à Pedri encore une fois qui continue à montrer que c'est un joueur très intéressant pour le FC Barcelone, sans oublier l'importance d'un joueur comme Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann. Ainsi, le Barça a donc gagné 3 matchs de suite en Liga, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Et maintenant, mercredi, on remet tout à zéro, puisque c'est une nouvelle compétition, une compétition qui avait déjà eu lieu l'année dernière en Arabie Saoudite. On avait perdu en demi-finale contre l'Atlético Madrid, ce qui avait d'ailleurs provoqué le départ d'Ernesto Valverde. Mais cette fois-ci, on va affronter la Real Sociedad. La Real Sociedad qu'on a affrontée il y a quelques semaines. On avait gagné avec une très belle première mi-temps, l'une des meilleures sous Ronald Koeman. La seconde avait été un peu plus difficile. Il me semble qu'on avait gagné 2-1. On avait été plutôt satisfait de cette rencontre. Mais à ce moment-là, on constatait déjà qu'il y avait certains problèmes. Mais depuis, le Barça a quand même continué une progression plutôt linéaire. Alors que de l'autre côté, la Real Sociedad, quand on regarde leurs derniers résultats, c'est plutôt inquiétant. Pour faire simple, la Real Sociedad, sur ses 12 derniers matchs, c'est simplement une victoire à 1-0 contre l'Athletic Bilbao lors du derby basque. Sinon, ils ont perdu dernièrement contre le FC Séville, ils ont perdu contre l'Atlético Madrid, contre nous, contre Levante, et il y a eu énormément de matchs nuls, même contre Osasuna qui a tenu en échec dernièrement le Real Madrid sous la neige de Pampelune. Oui, c'est sûr, la Real Sociedad est plus en difficulté, mais regardez leur effectif. Quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Ilharramendi, comme notamment Oyarzabal, Porto, Isaac, Merino, Zubeldia, Remiro, ça fait quand même pas mal de joueurs de très bon niveau, donc il faudra pas non plus prendre à la légère la Real Sociedad. Moi je me rappelle d'une Real Sociedad il y a déjà quelques années qui était assez chiante à jouer, on avait énormément de mal à les battre, donc c'est pas cette saison où on voit un Barça très irrégulier qu'il faudra les prendre à la légère. Concernant les absences pour ce match contre la Real Sociedad qui aura lieu, normalement côté FC Barcelone, il n'y aura pas de Ronald Araujo, même s'il n'est pas définitivement écarté au moment où je vous fais la vidéo, il est très peu probable qu'il puisse jouer à un tel match. Il y a également les absences de Sergi Roberto, qui devrait revenir dans 1 ou 2 semaines. Gérard Piqué, Filipe Coutinho et Ansu Fati sont évidemment absents de longue durée. Côté Real Sociedad, les absences normalement de joueurs qui sont très importants pour eux, David Silva, qu'on connaît très bien pour son passage au FC Valence ou encore Manchester City. Normalement, il y a également Ilharramendi qui est douteux. Et il y a également le retour d'Oyarzabal qui est revenu depuis 1 ou 2 matchs, mais qui n'est pas non plus à son niveau qu'il avait au début de saison. Donc c'est pas non plus une Real Sociedad qui est en très bonne situation aujourd'hui. C'est pas une équipe avec leurs moyens physiques habituels. Donc je pense que le Barça pourra normalement être supérieur à cette équipe, surtout si on montre ce qu'on a montré contre Grenade ou encore Bilbao, c'est-à-dire une équipe avec une mentalité de vouloir gagner, d'avoir le ballon, créer énormément d'occasions et surtout être efficace. On peut le dire, lors des 10 derniers matchs, la Real Sociedad c'est quand même une équipe qui nous réussit très bien. On a gagné tous nos matchs, sauf un, c'était un match nul en 2019. Globalement, il y a eu énormément de matchs gagnés sur des petits scores, 2-1, 1-0, 2-1 plusieurs fois même, quand je regarde l'image, il y a eu un 4-2 à un moment donné, un 5-2, mais globalement c'est des matchs qui restent très serrés. Et il faut le dire, la Real Sociedad, depuis quelques saisons, c'est une équipe qui a énormément progressé. Il y a quelques saisons, elle luttait vers les 8e, 9e places. Aujourd'hui, elles sont quand même en haut du classement, cette Real Sociedad avec Alguacil. Donc il y a quand même des joueurs très intéressants qui produisent du jeu plutôt intéressant également. Il y a eu le départ l'année dernière d'Odegaard vers le Real Madrid, qui est de retour de prêt, mais globalement, ils ont quand même gardé des joueurs très intéressants. Donc la Real Sociedad, normalement, pour affronter le Barça, ils vont garder leur ossature tactique habituelle, c'est-à-dire mettre en place un 4-2-3-1 avec normalement au milieu Merino. En attaque, on devrait voir un joueur comme William José, Porto,
Peut-être Oyarzabal, comme je vous l'ai dit, qui revient de blessure, mais qui n'est pas forcément à un niveau super élevé. Il y a également le Normand, le Français en défense centrale, qui a encore une fois progressé cette saison. Donc c'est pas non plus une équipe de bras cassés, comme je vous l'ai dit. Donc moi, personnellement, si je devais mettre un 11 pour affronter la Real Sociedad pour cette Super Coupe d'Espagne, qui est selon moi très intéressante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas gagné de titre depuis quasiment 1 an et demi, je mettrais Marc-André ter Stegen au but, sans surprise. En défense centrale, évidemment, Araujo qui ne sera pas là, donc je mettrai Oscar Mingueza ainsi que Clément Langlais. Sur les côtés, Jordi Alba, Serginho Dest. Ensuite, le double pivot, on va continuer avec ce qui marche plutôt bien aujourd'hui. Busquets, Frenkie de Jong. En numéro 10, Pedri, même si évidemment, il faut le dire, sur certaines phases de jeu, on repasse plutôt en 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1, mais ça reste quand même assez changeant dans un même match. Donc il ne faut pas dire que c'est qu'un 4-3-3. Donc j'en reviens aux 11 mis en place par Ronald Koeman normalement. Ensuite, sur le côté droit, Ousmane Dembélé, à gauche Griezmann, et devant Lionel Messi. Donc pas énormément de surprises, c'est la continuité des 11 qu'on a vu dernièrement, et c'est ce qui fonctionne. De toute façon, pour moi, cette compétition, il faut la jouer très sérieusement. Alors oui, il y a la Ligue des Champions qui va arriver au mois de février, mais il faut quand même que tu joues tes matchs. Là, c'est un trophée qui est au bout. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a le Real Madrid qui est en difficulté depuis quelques jours, puisqu'ils n'ont pas bougé d'Osasuna de Pamplune depuis leur match. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait énormément neigé sur cette zone de l'Espagne. Et donc, ils n'ont même pas repris leur avion directement. Ils sont restés là-bas. Donc, ils n'ont pas forcément fait les entraînements. Ils n'ont pas non plus le rythme. On a vu que contre Osasuna, il avait neigé énormément. Ils n'avaient pas fait un jeu très intéressant. Ils avaient fait 0-0 lors d'un match très ennuyeux. Il faut le dire, il n'y a eu quasiment aucune occasion des deux côtés. Donc, le Real Madrid n'arrive pas à un rythme super élevé. Et eux, ils vont affronter Bilbao. Bilbao qui n'est pas non plus en forme, qui ont changé de coach dernièrement avec l'arrivée de Marcelino. Mais normalement, dans l'idéal, on devrait voir un match, un classico lors de cette finale. Même si l'année dernière, on n'en avait pas eu un, pourquoi pas cette saison? Et cette fois-ci, cette Super Coupe d'Espagne ne va pas se dérouler en Arabie Saoudite, tout simplement parce qu'il y a le Covid-19, et ça va donc se dérouler en Espagne. On parle énormément de Malaga, donc la Rosaleda, ou encore du FC Séville, c'est-à-dire le Sanchez-Pizjuán, pour accueillir la finale de cette Super Coupe. À la clé, évidemment, des sommes financières très importantes, normalement 6, 7, 8 millions d'euros pour le gagnant. Donc aujourd'hui, au niveau financier, le Barça est en difficulté, donc c'est plutôt logique que ça serait idéal de les gagner. De plus, ça serait quand même une continuité au niveau du jeu, au niveau des résultats et au niveau mental pour l'équipe. Gagner une Super Coupe d'Espagne aujourd'hui, c'est quasiment fondamental pour que le FC Barcelone continue à progresser. Plus de confiance évidemment au coach ainsi qu'au système qui a été mis en place, parce qu'on le rappelle, il y a encore quelques semaines, les coachs se plaignaient du dispositif tactique qui changeait quasiment constamment, alors que là il y a quand même depuis quelques matchs une certaine régularité, une certaine trajectoire linéaire, et Ronald Koeman l'a bien vu, il sait que ça marche, donc pourquoi changer? Il y a énormément de choses à dire pour ce match contre la Real Sociedad. Évidemment, idéalement, il faudrait gagner, et encore une fois en montrant de belles choses, mais bon, personnellement, j'ai plutôt confiance. En cas de qualification, on jouera le week-end directement contre le gagnant de l'autre match, donc soit le Real, soit contre Bilbao. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match, votre 11. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.